Bien, Madame la Ministre, on le sait, le prix du gaz sur le marché TTF est particulièrement bas, en tout cas en comparaison avec les hausses que nous avons connues depuis l'été 2021. Je rappelle qu'on était à 350 € du mégawattheure à la fin du mois d'août et qu'aujourd'hui on est sous la barre des 50 €. C'est une baisse qui devrait impacter évidemment le prix de l'électricité. Et aujourd'hui, on le sait, la grande majorité de nos concitoyens sont liés à des contrats variables et donc au paiement de factures d'acompte mensuelles. Or, ces factures d'acompte, censées s'adapter à l'évolution des marchés, ne reflètent pas nécessairement ou n'intègrent pas nécessairement la baisse qui est constatée, et pour beaucoup, ces factures d'acompte restent trop élevées. Et donc, ces factures d'acompte élevées sont censées être compensées au moment de la facture de régularisation, mais en attendant, un très grand nombre de ménages continuent à débourser des sommes considérables chaque mois, ceci impactant concrètement leurs ressources financières et leur qualité de vie. Cela va de soi. Alors, mardi 28 février, un protocole a été adopté avec les fournisseurs d'énergie, par le biais duquel ces derniers s'engagent à contacter leurs clients ayant passé un contrat entre août et novembre 2022 et dont le montant de l'acompte est jugé anormal pour leur proposer un ajustement. De plus, les fournisseurs se sont engagés à proposer à leurs clients dont les simulations pointent une anomalie, une modification de l'acompte au minimum 3 fois par an et sur base d'un suivi périodique. Alors, voici mes questions, Madame la Ministre. Jeudi 2 mars, il nous parvenait que plus de 300 000 ménages avaient reçu une proposition de modification de leur facture d'acompte et qu'à court terme, ces propositions seront transmises à 200 000 clients supplémentaires. De plus, les fournisseurs se sont engagés à contacter l'ensemble des clients concernés d'ici au 31 mars. Quels sont les retours que vous avez à ce sujet et dans quelle mesure la CREG assure-t-elle le suivi de l'application de ce protocole? Si une partie des clients a été contactés directement par les fournisseurs, d'autres l'ont été par le biais d'une campagne des fournisseurs. Est-ce que vous avez des détails sur cette campagne et que pensez-vous de l'efficacité de cette méthode? Deuxième question, qu'en est-il du risque de voir des personnes ayant des factures d'acompte trop élevées ne pas se voir proposer de révision de leur facture d'acompte? Je pense ici notamment aux ménages ayant pris un contrat d'énergie avant le mois d'août dernier. En quoi consistent les simulations et méthodes de détection des acomptes trop élevés utilisées par les fournisseurs? Est-ce que vous connaissez le fonctionnement de cet outil? Et à partir de quel moment un montant d'acompte est-il considéré comme non adapté à l'évolution du marché? Quels sont donc les critères qui permettent de déterminer un acompte trop élevé? 3. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi la voie législative n'a pas été retenue dans ce dossier? Et si cette option-là est toujours éventuellement envisagée? Et enfin, la question de la communication aux clients de leurs droits et de leur champ d'action quant à l'établissement ou la modification d'une facture d'acompte a-t-elle été évoquée avec les fournisseurs? Des initiatives visant à renforcer cette communication sont-elles envisagées par le gouvernement? Voilà, merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie d'abord pour la réponse. Je vais faire référence aussi, puisque vous m'y avez invité d'une certaine manière, à la proposition de loi que nous avons déposée sur ce thème, qui pourrait en effet donner lieu à des auditions. C'est un texte qui est tout à fait perfectible et tout à fait amendable, mais qui a le mérite, je pense, de poser le thème sur la table, parce que la crise que nous avons connue, elle a été extrêmement grave, mais rien n'indique qu'elle ne pourrait pas se reproduire un jour. Donc en effet, tirons les bonnes leçons pour certainement mieux protéger les consommateurs en cas de nouvelles crises. Et donc on ne manquera pas de revenir avec ce texte prochainement devant la Commission et de faire les auditions. Et si ça vous intéresse, vous pourrez toujours y participer, bien entendu.